إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة, on a entrepris ces cours sur l'éducation des enfants la semaine passée et en ce soir du 30 du mois de Safar correspondant au 15 septembre de l'année 2023, on continue avec le deuxième cours. Dans le cours de la semaine passée, on a évoqué une introduction sur l'importance de l'éducation des enfants, ainsi que la perception de cela dans la religion musulmane. Puis on a évoqué la première des fondations pratiques dans la tarbiya. Et cette première fondation, c'est laquelle? Qui nous la rappelle? Répondez, celui qui sait répond. La première fondation pratique dans la bonne éducation des enfants, c'est quoi? Ceux qui étaient présents. Subhanallah. C'est dommage. En une semaine, on oublie ça. Aïe, vous avez pris des notes? Les frères qui étaient dans le cours de la semaine passée, vous avez pris des notes? C'est d'implorer l'aide d'Allah dans l'éducation des enfants. Exactement, c'est l'invocation. الدعاء الاستعانة بالله عز وجل هذا هو الأصل الأول بل أصل الأصول. C'est la fondation mère, c'est l'imploration d'Allah, invoquer Allah de tout cœur pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le succès dans l'éducation de tes enfants. Et qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a des causes qui font que cette invocation elle soit acceptée? Le fait que les enfants, non, le fait que les parents qui invoquent en faveur de leurs enfants soient de ceux qui يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا ورهبا, soit de ceux qui se dépêchent de faire des bonnes œuvres et ils implorent Allah avec espoir et crainte. Avec espoir et crainte. On a évoqué aussi une autre cause. Le fait que lorsque tu invoques pour tes enfants, tu commences par invoquer pour tes parents. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. Sourate Al-Ahqaf. Allah Azza wa Jal nous décrit la situation de cet homme qui a atteint sa maturité, qui a atteint 40 ans, après que sa mère et son père l'aient élevé. Il dit: oh mon Seigneur, inspire-moi d'être reconnaissant pour les faveurs que tu m'as accordées, ainsi que envers mes parents, pour mes parents. Accorde-moi d'œuvrer par des œuvres pieuses que tu agrées de moi, et réforme-moi dans ma progéniture. Inni tubtu ilayk, je me repens à toi, et je suis de ceux qui se soumettent.
Allah Azza wa Jalla dit ceux-là sont ceux de qui nous acceptons. La deuxième cause, donc l'invocation c'est la fondation. Cette fondation pour qu'elle passe, la première c'est d'invoquer Allah avec crainte et espoir et de te dépêcher de faire des bonnes œuvres. La deuxième, c'est qu'avant d'invoquer pour tes enfants, tu invoques pour tes parents. La troisième, c'est le fait de chercher à placer tes invocations dans des temps où il est noté, où il est relevé dans les textes de la charia qu'Allah accepte plus, où il y a plus de probabilité pour que l'invocation soit acceptée. Masalan, exemple, un exemple à cela? Exactement, dans le dernier tiers de la nuit, ou bien bayna al-adhan wal iqama, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et sachez que pendant le cours, on ne boit pas. Vous connaissez la règle. On ne boit pas et on ne mange pas pendant un dars. Sauf ceux qui sont malades et qui doivent prendre des médicaments. En dehors de cela, pendant un cours, et ça on le fait ta'ziman li kalamillah wa kalam rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On le fait afin de témoigner de notre respect profond pour la parole d'Allah et celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première fondation, ayyuha al-ikhwa, je vous cache pas, Inch'Allah, je pense que vous avez une semaine chargée et tout, mais je vous cache pas que je suis un peu étonné que ceux qui se sont présentés à ce cours-là, la réponse elle ne soit pas sortie fluide. La première fondation c'est quoi? C'est l'invocation d'Allah. Stop. La deuxième des fondations, الثانية كن لأبنائك قدوة فإنه كن لابنك قدوة فإنه يتعلم من لحظتك قبل لفظك. La deuxième des fondations, fais en sorte d'être un exemple pour ton enfant. Fais en sorte d'être un exemple pour ton enfant. Et sache que ton enfant s'imprégnera de ce qu'il voit de toi avant de s'imprégner de ce qu'il entend de toi. Il tirera beaucoup plus de ce qu'il voit de toi que de ce qu'il entend de toi. وقد صدق القائل إن فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. Et l'homme sage a dit vrai lorsqu'il a dit l'impact par les actes d'un homme sur 1000 hommes, elle est bien plus conséquente que la parole de 1000 hommes pour impacter un homme. L'influence par les actes d'un homme sur 1000 hommes, un homme il peut influencer beaucoup plus facilement 1000 hommes par son comportement que 1000 hommes pourraient influencer un seul homme par leurs paroles. Est-ce que vous avez compris? C'est important de comprendre cela. Et à la tête de cela, qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a influencé l'humanité, il a impacté l'humanité par son exemple. Puis après lui, al-khulafa al-arba'a, les 4 califes. والعشر المبشرين بالجنة بقية العشر 6. Et les 6 autres, parmi les 10, en dehors des 4 califes, à qui il a été fait belle annonce du paradis. والصحابة المهاجرين والأنصار والتابعين والأئمة الأربعة, et ainsi de suite. C'est des hommes qui ont impacté toute une communauté, des générations, des siècles, et ils ne cessent de les impacter. L'imam al-Bukhari, par ses œuvres, est-ce que l'imam al-Bukhari il est venu te parler, me parler à moi, à toi? Pas du tout. C'est par son œuvre qu'il a impacté des générations et des générations, par son effort, par l'exemple qu'il a donné. Rahimahullah. فالله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe au sujet de l'impact, de cet impact-là
qui est l'impact en donnant l'exemple. Et il nous demande de nous imprégner du meilleur des exemples, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, vous avez très certainement, en le messager d'Allah, le meilleur des exemples. C'est-à-dire que l'on tire notre éducation de l'exemple de cet homme-là. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala évoque ainsi pour les autres prophètes. Il dit قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Vous avez certes un bon exemple à prendre. De qui? De Ibrahim et de ceux parmi les croyants qui étaient avec lui. Donc on s'imprègne de quoi? De leurs actes. Nous, on ne les a pas entendus, eux. Seulement on nous informe sur ce qu'ils ont fait, leurs actes. On s'imprègne de cet acte-là. فقد جاء في حديث طويل رواه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في قصة سعد بن هشام بن عامر رضي الله رحمه الله التابعي حين قدم المدينة وأتى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها عن بعض المسائل فقال مما قال فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. Il y a, quant à cela, l'importance d'être un exemple par le comportement. Il y a un hadith que l'imam Muslim a extrait dans son sahih où l'un des tabi'in, Sa'd ibn Hisham ibn Amir, narre et relate une situation dans laquelle il a été, lorsqu'il est arrivé à Médine, il s'est dirigé vers la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Il lui a dit, ô mère des croyants, afin de lui poser certaines questions. Parmi les questions qu'il lui a posées, il lui a dit, ô mère des croyants, informe-moi donc au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit, radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, ne lis-tu donc pas le Coran? Elle dit, je dis bien sûr que je lis le Coran. Elle a dit donc, sache que la moralité, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Le tabi'i, Sa'ad, dit, à ce moment-là, lorsque j'ai entendu cette parole, j'avais envie de me lever et de ne plus interroger personne au sujet de quoi que ce soit dans la religion. De pratiquer juste ça. De m'imprégner de ce qu'il y a dans le Coran et ça me suffit. Et dans une autre riwaya, dans une autre variante de ce récit-là, qui était extraite par Abu Ya'la, il est dit قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je dis aux mères des croyants, narre-moi quelque chose au sujet de la moralité, du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالت, elle me dit, ya bunay, ô mon enfant, ama taqra al-Qur'an, ne lis-tu donc pas le Coran? قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Ne lis-tu donc pas le Coran? Allah le Très-Haut ne dit-il pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu es certes doté d'une noble moralité? Elle dit, elle lui a lu ce verset-là lorsqu'Allah dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Certes, tu es doté au Muhammad d'une noble moralité. Puis elle a conclu cela en disant khuluqu Muhammadin al-Qur'an. Sache donc que la moralité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. قال النووي رحمة الله تعالى عليه في شرحه
لصحيح مسلم لهذا الحديث قال معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. انتهى. L'imam al-Nawawi, lorsqu'il commente ce hadith-là, dans son commentaire du Sahih de l'imam Muslim, il dit le sens de la parole de la mère des croyants lorsqu'elle dit que la moralité, le comportement du prophète, c'est le Coran. Il dit ceci veut dire ceci implique le fait que le prophète sallam œuvrait par les commandements qu'il y avait dans le Coran. Al-amalu bi wal-wuquf 'inda hududi, et qu'il s'arrêtait sur les limites prescrites dans le Coran. Ce qu'Allah a interdit, il ne le faisait pas. Wat-ta'addubu bi adabi, et il tirait son éducation des éducations qui sont dictées dans le Coran. Wal-i'tibaru bi amthalihi wa qisasihi, et ceci comprend qu'il tirait les leçons qu'il y a à tirer des exemples, des paraboles qui nous sont données dans le Coran et des récits qui nous y sont contés. Wa tadabburi, qu'il méditait le Coran, wa husni tilawati, et il le lisait de la manière la plus belle. C'est-à-dire il s'efforçait de lire le Coran de la manière la plus belle, sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela veut dire kana khuluquhu al-Qur'an. La parole d'Aïcha, elle comprend tout cela. Donc la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Ça comprend le fait d'œuvrer avec le Coran, le fait de s'arrêter sur les limites qui sont prescrites, de tirer les éducations. Ce qu'Allah aime, on le fait. Ce qu'Allah n'aime pas, on s'en écarte comme critère, comme l'hypocrisie ou le polythéisme ou la trahison, et ainsi de suite. Et comme le fait d'être véridique, croyant, d'être pieux, ceux-ci sont des critères qu'Allah aime. De tirer des leçons autour des exemples qu'Allah nous a donnés dans le Coran, ainsi que des récits qu'il a évoqués. Puis le fait de méditer le Coran, de passer du temps à la recherche de sa compréhension, et le fait de le lire convenablement. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم يعني أنه كان يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه فما مدحه القرآن كان فيه رضاه صلى الله عليه وسلم وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. وجاء في رواية عنها أنها قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. انتهى. Ibn Rajab al-Hanbali dit dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, lorsque la mère des croyants Aïcha dit que la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était le Coran, il dit ceci veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tirait son éducation, sa moralité, son comportement du Coran. Ce que le Coran a loué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'agrée. Ce qui a été évoqué en bien dans le Coran, le fait que d'avoir un bon comportement envers les parents c'est bien, et si, ou bien d'être droit c'est bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam agrée cela, il était content avec ces comportements-là. Et ce que le Coran a mentionné d'une manière à critiquer comme comportement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère quand il voyait cela. Il n'aimait pas cela. Tout ça, ça fait partie du fait de d'imprégner ton caractère, ton comportement, ta moralité du Coran. Et puis ensuite, Ibn Rajab évoque en exemple, il dit Ja'a fi riwayatin anha, il a été narré dans une variante de ce récit de la mère des croyants, le fait qu'elle a dit Kana khuluqul Qur'an yarda li ridahu wa yasqatu li sakhatihi. La moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran, il agréait, son agrément était conforme à ce qui est agréé dans le Coran, et sa colère était conforme à ce en quoi il y a la colère d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Il est important, d'essayer de nous réformer. C'est pour cela que certains des salafs ont évoqué que l'éducation des enfants, elle commence avant leur naissance, en s'éduquant nous-mêmes. Et il est primordial que nous nous remettions en question, que nous repentions, nous tous. Et en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos enfants des méfaits de nos comportements, des mauvais exemples qu'on leur donne. Et qu'Allah Azza wa Jalla leur accorde la lucidité de voir par l'agrément d'Allah Azza wa Jalla et de passer au-delà de nos manquements et de voir là où il y a l'agrément d'Allah.
et de passer au-delà de nos manquements. Abu al-Ala al-Ma'arri, le poète et le sage parmi les sages du 5e siècle, a dit وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجاب ولكن يعلمه التدين أقربوه. Elle dit, sachez que le jeune homme parmi nous suit son cours sur les habitudes que lui a données son père. C'est-à-dire, la voie sur laquelle il est, en règle générale, c'est celle qu'il a tirée de sa famille. Ceci à la base, en règle générale. وَمَا دَانَ الْفَتَى بِحِجَابٍ وَلَكِنْ يُعَلِّمُهُ التَّدَيُّنَ أَقْرَبُهُ. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas par perspicacité que le jeune homme va trouver sa religiosité, mais la religiosité, ceux qui vont lui l'enseigner, ce sont ceux qui lui sont le plus proche. Donc il est primordial, ayyuha al-ikhwa, que nous accompagnions nos enfants par les actes, tout autant que par la parole. Et que ces enfants-là s'imprègnent du comportement, que nous marchions ensemble avec eux sur la bonne voie. Où est l'utilité? Parmi les pires des choses qu'un éducateur puisse faire, c'est le fait qu'il commande le khayr et qu'il ne le fasse pas. Allah subhanahu wa ta'ala évoque cela comme étant le caractère de ceux qui ne raisonnent pas. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أين العقل في هذا؟ Commandez-vous le bien aux gens tout en oubliant vos propres personnes, alors que vous lisez le livre, alors que c'est vous qui lisez le livre. أفلا تعقلون. Ne raisonnez-vous donc pas? هذا ليس من العقل في شيء. Il n'y a aucune chose raisonnable dans le fait de commander le khayr aux gens et de ne pas le faire. Ceci fait partie des causes de châtiment. Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah vous en préserve. Il est rapporté dans Tarikh Dimashq que l'un des salafs est allé vers l'enseignant de ses enfants et il lui a dit ليكن أول إصلاحك لبنية إصلاحك لنفسك. Que le premier pas que tu entreprends dans la réforme de mes enfants soit le fait de réformer ta personne. C'est-à-dire réforme-toi toi-même afin de réformer mes enfants auxquels tu enseignes. فإن عيوبهم معقودة بعيبك. Sache que leurs défauts sont attachés à tes défauts à toi. فالحسن عندهم ما فعلت والقبيح عندهم ما تركت. Et sache qu'ils jugeront comme étant bien ce qu'ils te voient faire. Et sache qu'ils jugeront comme étant mal ce qu'ils te voient délaisser. Regarde le conseil. Dire lui, il a un enseignant pour ses enfants, cet homme-là. Regardez aussi, comment est-ce que les pieux prédécesseurs, l'importance qu'ils accordaient à leurs enfants. Ils ne se contentaient pas juste de jeter l'enfant dans les mains de quelqu'un et de lui dire occupe-toi de son éducation, puis c'est bon. La mas'ouliya, elle est plus sûre. Mon coup, non. Il emmenait l'enfant chez l'enseignant et regardait ce que l'enseignant lui enseigne. Et il conseillait l'enseignant. Il disait que le premier pas que tu entreprends dans la réforme de mes enfants soit le fait de réformer ta personne d'abord. Et sache que les défauts qui seront visibles chez mes enfants sont attachés aux tiens, à tes défauts à toi. Pourquoi? Car mes enfants jugeront comme étant bien tout ce qu'ils te voient faire et ils jugeront comme étant mauvais tout ce qu'ils te voient délaisser. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك